j'espère que tu vas très bien. Je te retrouve aujourd'hui pour parler du service civique que j'ai terminé mardi 6 juillet, donc la semaine dernière, et je voulais te parler un petit peu de mon bilan sur ce service civique. Si jamais tu n'as pas encore vu la vidéo que je t'avais faite sur qu'est-ce que c'est, comment ça se trouve, combien on est payé, à quoi ça sert, etc. Je te laisserai la vidéo dans le petit ici ou là. Si jamais tu sais pas exactement ce que c'est un service civique c'est un contrat d'engagement, tu deviens un volontaire auprès du gouvernement. En fait, tu es rémunéré 580 € par mois, donc c'est une indemnisation pour mener à bien des missions dans différents domaines, que ce soit dans l'éducation nationale, dans l'humanitaire, tout ce qui est associatif, club de sport, association musicale, ou alors tu peux être aussi dans des associations qui s'occupent de quartier, qui s'occupent d'aider les enfants à développer des connaissances, à accueillir des migrants, à accueillir plein de personnes de types différents, et toutes ces missions-là sont regroupées sous le nom de service civique, puisque tu vas vraiment effectuer un engagement qui peut aller de 6 à 12 mois auprès d'une entité qui a un caractère associatif ou institutionnel, et c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était pour la petite présentation. Pour parler de moi, puisque du coup c'est le sujet de cette vidéo, j'ai terminé mon service civique dans l'éducation nationale, donc dans une petite école primaire et maternelle, où j'avais pour mission, j'avais beaucoup de missions, et j'avais pour mission principale de contribuer au bon fonctionnement et au bon enseignement entre guillemets des élèves de cette école-là, en assistant l'enseignant dans la préparation de petits ateliers, alors que ce soit des tâches très classiques pour imprimer des feuilles, pour scanner, pour photocopier, plastifier tout ce que tu veux, préparer des ateliers, faire du découpage, etc. Mais aussi une fois dans la classe, faire en sorte que les élèves écoutent, leur réexpliquer des choses, pouvoir s'asseoir à côté d'eux et leur réexpliquer l'exercice s'ils n'ont pas compris, apporter des notions un petit peu différentes et vraiment accompagner, en fait, donner de son temps simplement pour que le maximum d'élèves puissent être en passe de réussir, en fait. Je prenais aussi des fois des enfants des différentes classes, donc du CP jusqu'au CM2 et un petit peu la maternelle aussi, dans des petits ateliers, donc soit dans un coin de la classe, soit dans la bibliothèque, pour leur apporter des connaissances en plus, pour revoir des exercices, refaire un petit peu des maths, réapprendre des choses, leur réexpliquer, parce que du coup on était moins nombreux qu'en classe. Je faisais des petits jeux de lecture, des petits jeux de maths, je pouvais les corriger, leur réexpliquer s'ils n'avaient pas compris, discuter à plusieurs aussi. Donc il y avait toute cette partie-là vraiment d'accompagnement dans l'enseignement et dans la gestion de la classe. Et il y avait aussi toute une partie, je m'occupais de la bibliothèque, donc la salle de la bibliothèque, avec le logiciel qui est Bibliopus, pour réorganiser tout simplement le flot de livres et d'informations qui sont inhérentes à cette bibliothèque-là. Donc les élèves empruntaient des livres chaque semaine et il fallait que je fasse les emprunts, les retours, scanner les codes barres, réorganiser les étagères des livres, en ajouter de nouveaux, les couvrir, etc. Enfin toute cette partie-là qui me prenait peut-être, je crois que j'avais 3-4 heures par semaine où je m'occupais de ça, ce qui était aussi super intéressant et qui faisait un petit peu un temps en dehors des enfants aussi, parce que finalement j'étais tout le temps avec eux. Et puis de manière vraiment sporadique, dans la journée, je m'occupais aussi de l'accueil des élèves et de la sortie, ou du lavage des mains, vérifier, parce que du coup avec le Covid il y avait des règles plus strictes, donc vérifier qu'ils se lavent bien les mains après et avant chaque récréation, les accompagner si besoin pendant les sorties scolaires, les accompagner à la bibliothèque, etc. Donc voilà, toutes ces petites choses là de bon fonctionnement de l'école, en fait, finalement. C'était un contrat 30 heures, je crois que c'est des 28 en réalité, mais ça fait partie des contrats 30 heures, parce que du coup ça suit les horaires de l'école tout simplement. Je ne travaillais pas le mercredi puisque mon école faisait la semaine de 4 jours, donc c'était vraiment le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Et clairement c'était hyper intense, je pensais vraiment pas en me lançant là-dedans que ça allait être autant prenant et que ça allait demander autant d'énergie. T'es vraiment constamment avec les enfants, t'es toujours à droite à gauche à répondre à leurs questions, tu passes d'une classe à une autre pour 1 heure ou pour 2 heures, et c'est vrai que pour le coup c'est pas forcément quelque chose auquel j'étais préparée. Enfin, j'ai pas fait de babysitting quand j'étais plus jeune, j'ai pas eu de petits frères, de petites sœurs qui étaient vraiment en âge où je pouvais les élever entre guillemets, enfin, donc j'étais pas du tout préparée à avoir en fait entre mes mains le destin de petits enfants, notamment pour ceux qui sont en maternelle. C'est vraiment assez bizarre quand on arrive, parce que ils te prennent clairement pour... alors soit ils ont peur de toi parce que t'es l'adulte, soit ils te prennent pour leur grande sœur, donc ça c'est aussi très très chouette. Il fallait aussi que je trouve ma place, c'est-à-dire que je suis pas leur grande sœur, même si j'ai l'âge de leur grande sœur, mais je suis pas leur enseignante non plus, donc en fait c'est vraiment un entre-deux. Donc voilà, il faut trouver sa place, ça m'a mis un petit peu de temps.
avant d'être vraiment à l'aise avec les enfants de manière générale. C'est pour ça en fait que quand tu fais un volontariat, un service civique dans l'éducation nationale, pour moi il faut être suffisamment à l'aise avec les enfants, savoir asseoir son autorité tout en étant évidemment sympa avec eux et dans l'idée de leur apprendre des choses, de toujours communiquer sur l'apprentissage, l'enseignement, parce que même si en fait tu n'as pas les compétences requises pour enseigner à l'heure actuelle, enfin j'ai pas fait de diplôme là-dedans, hein, moi je suis pas du tout dans le domaine de l'éducation, t'es censé quand même pouvoir leur apporter une aide concrète dans la classe et répondre à leurs questions et pas simplement leur dire d'aller se débrouiller avec le cours ou quoi. Ils sont encore trop petits pour être vraiment autonomes dans la réflexion et dans le fait d'aller chercher les informations à droite à gauche. Donc du coup t'es censé quand même leur apporter des infos et tu dois aussi être à l'aise avec le programme scolaire dans sa globalité. Alors c'est sûr que si t'as suivi le cours avec l'enseignant juste avant et que tu dois les aider après dans la classe, c'est vraiment pas compliqué, mais si comme moi t'as des petits ateliers à côté et qu'en fait c'est toi qui es maître de ce qu'ils font, qu'ils ont des questions sur bah là j'arrive pas à multiplier 3 par 12, comment je fais, il faut que tu leur expliques la méthode. Tu peux pas simplement leur dire bah tu te débrouilles quoi. Donc il faut aussi être à l'aise avec le programme, avec l'enseignement, avec les méthodes qui sont utilisées par les enseignants. Et du coup pour en venir au fait, sincèrement mon bilan est ultra positif. Je ne regrette pas une seule seconde d'avoir choisi ce service civique, d'avoir décidé de prendre cette année sabbatique pour moi pour faire ce service civique. Au-delà du fait que ça m'a occupé l'esprit et ça a occupé mon temps, puisque du coup j'étais quand même occupée 30 heures par semaine. Donc cet aspect-là, occuper mon temps, etc. c'était très bien, ça m'a permis d'éviter de penser au fait que le boulot c'est compliqué, j'avais du mal à chercher, et ça m'a complètement sorti de ce qui s'était passé l'année dernière dans mon stage, etc. Donc ça c'était vraiment un gros point positif. Mais le deuxième point positif, c'est que j'ai appris énormément. Alors certes, j'ai pas appris des choses qui sont en rapport avec les métiers que je veux faire. Ceci dit, ça m'a appris beaucoup sur moi-même et sur d'autres compétences, des compétences beaucoup plus humaines, parce que je crois que c'est un peu ce qui est passé à la trappe dans mes études qui sont un peu liées au commerce, au marketing, etc. Là pour le coup, il n'y avait rien à vendre. C'est l'éducation nationale, c'est l'école publique, donc c'est vraiment un monde complètement à part. Et j'ai découvert beaucoup de choses sur les manières d'enseigner, sur la pédagogie, sur la façon d'expliquer aux élèves, comment s'adresser à un enfant en 2021 sans juger, sans critiquer, en essayant toujours de lui apprendre quelque chose et de le rendre plus fort, plus heureux, plus performant, tout ce que tu veux. Donc ça c'est vraiment chouette et j'ai appris beaucoup sur moi aussi. J'ai pu développer ma patience notamment parce que forcément avec des enfants qui ont entre 3 et 11 ans, quand tu essaies de leur apprendre des choses, tu vas pas forcément claquer des doigts et ils vont avoir compris. Donc il faut leur réexpliquer plusieurs fois avec des méthodes différentes, avec des arguments différents, sur la longueur, parce que pendant des semaines tu peux être sur le même chapitre et puis il y en a qui vont toujours avoir du mal. Donc il faut pas non plus s'emporter devant l'enfant parce qu'il a toujours pas compris et que toi, pour toi c'est tellement facile, mais en même temps, enfin il est en CP, t'es passé par là aussi, peut-être que toi non plus t'avais pas tout compris dès le début, donc il faut vraiment développer ça, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé, donc j'essaye maintenant d'être beaucoup plus patiente, même dans les choses qui me concernent uniquement moi, qui ne concernent pas l'école. Et j'ai aussi découvert quelque chose, mais ça il n'y a que moi qui m'en étais pas rendu compte avant apparemment, c'est que j'aime beaucoup l'enseignement, j'aime transmettre aux enfants, alors quel que soit le public je pense, hein, parce que c'est aussi ce que je fais un petit peu avec cette chaîne YouTube, j'aime pouvoir communiquer, discuter, apprendre des choses, être utile, me rendre utile auprès d'un public en particulier, que ce soit sur YouTube ou à l'école avec les enfants. Je trouvais ça génial de les voir évoluer, de les voir comprendre, tilter des trucs, faire des liens avec les cours qu'ils avaient vus avant, etc. Enfin, vraiment, ça a quelque chose de vraiment très attachant. Et on se rend compte aussi du pouvoir qu'on a en tant qu'adulte de former les jeunes d'aujourd'hui et de leur apprendre des choses en fait, parce que ces gens-là ils seront à notre place dans 20 ans et c'est eux en fait qui vont construire le monde de demain, et c'est super important de pouvoir leur apporter toutes ces connaissances et une soif de culture, une soif de connaissances, qu'ils aient envie de découvrir plein de choses, qu'ils soient curieux, qu'ils soient ouverts d'esprit, etc. Donc ça c'était vraiment le point le plus attachant de mon service civique. Je suis tombée sur une équipe extrêmement soudée avec des enseignants qui étaient toujours dans l'entraide,
qui discutaient beaucoup, on mangeait ensemble le midi, on discutait le soir, il n'y avait pas d'animosité, c'était vraiment une équipe qui avait envie de partager et d'évoluer ensemble parce que du coup les élèves passent d'une classe à une autre, donc il faut bien qu'il y ait un certain suivi, et pour le coup c'était extrêmement agréable. Moi je me suis sentie super intégrée, mais dès le début, on m'a tout de suite fait confiance aussi sur les missions qu'on m'a proposées, mais on m'a tout de suite accueillie avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amitié, et c'était vraiment très très chouette. Après ce qui est sûr c'est que sincèrement le départ de ce service civique n'est pas simple. Je pensais pas que ça allait être autant prenant comme mission et que j'allais autant apprécier ce choix que j'ai fait au début un petit peu par défaut comme je te l'avais expliqué dans ma vidéo, et ça m'a aussi permis je pense de m'apporter des qualités qui sont super importantes en tant qu'humain tout simplement, et du coup le départ n'est pas facile. Là à l'heure à laquelle je tourne, ça fait pile une semaine que j'ai terminé mon service civique, enfin ça fera une semaine ce soir. Les derniers jours ont été durs parce que tu sais que tu reverras pas les enfants, peut-être que je passerai à la rentrée voir ceux qui sont encore là, mais voilà, tu t'es attaché à ces petites personnes pendant 9 mois, qui sont hyper attachants, ils sont toujours super rigolos, ils font des blagues, ils ont envie de te parler de plein de choses, enfin c'est hyper bien en fait, et du coup là le retour à la vie, clairement je fais que chercher du boulot, m'inscrire à Pôle emploi et créer des vidéos pour YouTube, c'est pas la même chose quoi. Et c'est une expérience qui m'a sincèrement profondément changée. Je pensais pas dire ça en parlant d'un service civique, mais honnêtement ça m'a apporté beaucoup. J'ai beaucoup réalisé aussi simplement le fait que je pense qu'un jour je retournerai dans l'éducation nationale. Mes collègues m'ont dit mais qu'est-ce que tu fous dans le marketing, reviens à l'école quoi. Bon, je pense que je le ferai un jour. Si jamais ça ne marche pas le marketing, je m'inscrirai au concours du CRPE, voilà, c'est dit, c'est acté, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez chouette, et je suis contente d'avoir une expérience du terrain entre guillemets, même si j'ai pas eu l'expérience de la création des cours, de la création des séquences, de la pédagogie, etc. J'ai quand même vu comment ça se passait dans une classe, comment se passait le dialogue entre l'enseignant et les enfants, comment il fallait se positionner aussi pour se faire respecter et continuer à leur apprendre des choses. Donc voilà, j'ai un peu cette expérience là qui fait que ça m'intéresse toujours autant, voire encore plus d'ailleurs. Et du coup je ne peux que t'encourager à toi aussi faire un service civique dans l'éducation nationale ou dans un autre domaine. C'est une expérience je trouve qui est extrêmement formatrice, qui t'apprend beaucoup sur toi, qui te permet de rendre service tout simplement, de donner de ton temps à une institution, à une école, à une association qui a besoin d'aide pour voilà, faire avancer des projets, et je trouve ça super chouette de pouvoir encore faire quelque chose de volontaire aujourd'hui. C'est sûr que t'es pas rémunéré grand chose, c'est une indemnisation de 580 € par mois, donc c'est clair que pour en vivre c'est compliqué. Tu peux faire ça en fait comme moi à la fin d'un diplôme, si tu sais pas ce que tu vas faire plus tard, ou que comme moi t'es bloqué par la situation sanitaire, ou parce que ton domaine d'études est bouché, ce qui est possible aussi, mais tu peux aussi faire ça en année de césure tout simplement, entre 2 années d'études, après le bac, voilà, quand t'as un doute et que t'as envie de faire quelque chose de plus humain, parce que c'est vraiment ça que je retiens, c'est que c'était beaucoup plus humain que les études que j'ai pu faire. Je te conseille vivement de regarder la liste des services civiques disponibles en ce moment sur leur site, donc je te mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu t'aider, que j'ai pu répondre à quelques-unes des questions que tu te poses sur le service civique. Si jamais c'est pas encore fait, tu peux regarder la vidéo que j'avais fait sur la première partie, donc mon bilan à mi-parcours du service civique. Je te la mettrai donc dans le petit i. Et si jamais tu as encore d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, ça me ferait super plaisir de pouvoir y répondre et de pouvoir t'orienter dans ce parcours-là. Je te mets évidemment tous les liens qui peuvent t'intéresser en barre d'infos, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!